Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons résoudre une équation exponentielle, mais graphiquement, la théorie et ensuite des exercices. Ici, vous remarquez que vous avez une équation exponentielle d'un côté, mais il contient une droite ici sur ce côté droit. Donc, 2 à la puissance x moins 1, c'est une exponentielle. C'est une fonction et nous allons la représenter. Je vous conseille de choisir une couleur. Ici, je prends le rose. En bleu, une droite décroissante. Et alors, vous allez devoir représenter aussi cette droite séparément. On a un tableau de valeurs pour comparer les valeurs qu'on obtient avec l'une et l'autre de ces fonctions. Chercher l'intersection, résoudre cette équation, c'est chercher le point d'intersection des deux fonctions. Ici, la droite est très rapidement représentée puisqu'on part de leur donner l'origine qui est 3 et ensuite on a une pente de moins 1. La droite est rapidement tracée. L'exponentielle, par contre, il va falloir calculer. On voit que la base est plus grande que 1, puisqu'elle vaut 2, et que ses exposants ne sont pas négatifs. Donc, on aura donc une exponentielle croissante. Calculons quelques valeurs pour pouvoir à chaque fois les placer au fur et à mesure et anticiper la valeur d'intersection de ces deux fonctions. Ici, on peut partir de valeurs simples, de valeurs entières, mais il faut se rappeler que tous les points entre les nombres entiers seront aussi à considérer puisque x peut être un nombre réel. Nous avons donc accepté tous les nombres. Évidemment, c'est un petit peu moins drôle de choisir des nombres à virgule, mais pour la précision plus tard, nous verrons que ce sera important à choisir quand même. Quand on a un petit peu compris comment fonctionne cette exponentielle et qu'on voit la zone dans laquelle on devrait être précis, on peut représenter à main levée du plus précisément qu'on peut sans avoir forcément calculé toutes les images. L'important est d'être précis dans la zone où on cherche l'intersection et d'avoir toujours la bonne forme. Essayez aussi d'avoir quelques valeurs faciles à calculer qui soient bien placées. Donc, une fois qu'on a notre fonction exponentielle bien placée, on se rend compte que tout va se situer aux alentours de 1,5. 1,5, pas tout à fait, il va falloir donc trouver l'approximation. Puisque 1,5 ne satisfait pas, on peut chercher un petit peu plus grand, par exemple 1,55, ou un petit peu moins grand, c'est-à-dire 1,45. Donc c'est en ajoutant des décimales, en passant à la calculatrice, que l'on va s'approcher d'une précision qui nous plaira un peu plus. Ici, je vais donc vous donner les valeurs calculées à l'aide de la calculatrice. Et on voit qu'on a une précision au dixième à 1,55. Ça nous satisfait. C'est la valeur des x que l'on cherche pour l'ensemble solution. C'est donc une approximation que l'on a déterminée par graphique. Je vous propose donc maintenant de refaire ce même exercice dans la série 2 et il s'agit de l'exercice 3. Vous aurez à chaque fois à déterminer quelles sont les fonctions et puis ensuite à les représenter pour trouver les points d'intersection. Vous avez à chaque fois une exponentielle et une droite. À vous de faire l'exercice. Bon travail à tous.